et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Vous avez apporté des revues, formidable. Alors que devient la princesse Stéphanie? Oh, elle doit encore perdre son temps à mener une vie paradisiaque. Ouh là là. Mais c'est tout ce que vous avez choisi comme revue? C'est pour remonter le moral des patients, ça? Oh, pas spécialement. Mais ça les fera réfléchir sur les vrais problèmes du monde. S'il y avait ça dans toutes les salles d'attente, ça remonterait le niveau des conversations de salon. Surtout les salons de coiffure. Oui. Vous avez besoin de lunettes maintenant? Ah non, mais je les mets parce que Bertrand trouve que ça ne me va pas du tout. Bertrand, c'est votre petit copain? Oh non, c'est pas mon petit copain. C'est un homme, un vrai. Lui, il a une carte orange, un chéquier des PTT, et il s'habille chez Monoprix. Non mais vous vous rendez compte? Un homme comme ça qui s'intéresse à moi. Ah, ça fait rêver, franchement. La critique de la raison pure. Vous avez bien du courage, ma petite Stéphanie, parce que moi, j'ai craqué avant la fin. Oh, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Surtout que j'ai pas lu La raison pure. Alors je comprends pas bien de quoi il parle dans la critique. Heureusement, vous avez un dictionnaire, ça va vous aider. Oh bah c'est pas tellement les mots qui sont difficiles à comprendre, c'est surtout pourquoi ils sont les uns à côté des autres. Bon, bah écoutez, faut aller travailler, là, on va pas passer toute la journée à parler de camp, c'est pas possible. Malheureusement. Cette théorie qui attribue au temps une réalité empirique, mais qui lui refuse la réalité absolue et transcendantale, a soulevé chez des esprits pénétrants une objection si unanime que j'en conclus qu'elle doit naturellement venir à la pensée de tout lecteur. Bonjour, mademoiselle. Ah, bonsoir. Vous êtes charmante. Ces lunettes, là, ça vous va très bien. Vous savez, c'est pas parce que je suis secrétaire qu'il faut vous croire obligé de créer ce genre de rapport patient-dragueur, femme-objet. Excusez-moi de vous avoir fait un compliment. Denis! Salut, Marc! Oh, ça fait plaisir de te voir, mais t'es de passage à Paris? Oh, je suis plus que de passage, j'y suis pas un bon moment. Mais comment ça, c'est fini, Vétérinaires sans frontières? Quoi? Vous êtes vétérinaire sans frontières? Ah, je l'aurais jamais cru. Pourquoi? Ah, je pensais que quand on avait eu contact avec la vraie maladie,
On était au-dessus de cette attitude bourgeoise et conventionnelle que vous avez eue. Ah bah, je vois que vous avez déjà fait connaissance. Tu vas t'installer à Paris, alors? Ouais, mais pas dans un cabinet. Je voudrais créer une association sur le principe de Vétérinaires sans frontières, mais en Île-de-France. C'est pour ça que je viens de voir, d'ailleurs, parce que j'ai besoin de veto. Mais acceptez, docteur. L'humanitarisme, c'est la plus belle chose du monde. C'est une des dernières vraies valeurs de notre monde pourri par la société de consommation. Oui, mais je vais y réfléchir. Tu viens, on va parler de tout ça à côté. Stéphanie, vous pouvez prévenir ma femme, vous lui dites qu'elle nous rejoigne. Hein? Je vais te présenter Sophie. Oui, docteur. C'est loin d'être idiot ce qu'il propose, Denis. Hein? Oh là là, je sens que toi, t'as envie de me laisser seule pour un petit bout de temps. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que c'est une bonne idée. C'est vrai, bon, en plus ça dure pas longtemps. Il a besoin de gens qui font des stages d'une semaine. Après, on n'est pas obligé de continuer, c'est chacun selon ses disponibilités. Ça te tente vraiment? Je trouve que c'est une expérience intéressante. Ça me ferait voir d'autres clients, puis j'irai chez eux. C'est une autre forme de contact. Non, mais si tu veux pas, je le ferai pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais est-ce que le copain de Stéphanie va trouver que c'est une expérience positive pour toi? Ah, mais sûrement. Sûrement, parce que ça me fera quitter mon confort bourgeois pour plonger au cœur de la véritable maladie. Oh, j'ai toujours rêvé de tomber amoureuse d'un humanitariste. Alors, tu serais fier si j'étais vétérinaire sans frontières, que je me lance à l'aventure entre la vallée de Chevreuse et la Seine-Saint-Denis? Bon, non, je suis pas du tout contre ce genre de projet, tu sais. Si je t'avais pas connu, je me serais peut-être engagée à Médecins du Monde. Mais dis donc, mais j'ai brisé ta vocation. Tu as gâché ma vie. Seul problème, c'est comment tu vas faire si je te laisse une semaine toute seule? Oh, je vais essayer de tenir le coup. Oui, dans une demi-heure. Au revoir. Vétérinaire itinérant, bonjour. Ah, c'est vous, docteur. Oui, alors, il y a un canari qui s'est évadé à Fresnes et qui s'est cassé une aile au 38 rue Victor Hugo. Et un crottal à Créteil au 54 de l'avenue de la République. Dans les canalisations entre le 6e et le 5e étage. À tout à l'heure. Voilà. Au revoir, madame. Merci, docteur. Au revoir. Oh là. Qu'est-ce que c'est? Le secret de la fortune. Le secret de la fortune? Oh, c'est des poussins aux œufs d'or? Presque. On vend ça au profit de l'organisation et ça part comme des petits pains. Alors, si ça te dérange pas, je t'en amènerai un carton tous les jours. Comme ça nous fera un peu plus de fonds, puis on pourra acheter une radio de voiture à marque, par exemple. Ah ouais, remarque, ça c'est une bonne idée, parce que comme il appelle toutes les 5 minutes, le téléphone oui. est sans cesse occupé, c'est... Mais je sais. Bon, allez, j'y retourne parce qu'il faut que je livre mes poussins chez un maximum de vétos. Alors... Petite Sophie, oui. Bonjour, Tu sais que ton téléphone est en dérangement, je t'appelle depuis ce matin. Oui, Il faut absolument que je te voie. Qu'est-ce qui t'arrive? Je fais un nouveau régime. Alors, ça me fait bourder la tête, j'ai mal aux jambes, une douleur atroce. Bon, je peux te voir maintenant, si tu Ah veux. non, là, je fais mon jogging, ensuite je suis le coiffeur. Mais alors, mercredi après la piscine, 14h. Oui, ça va. Oh là là. Oh là là. Bon. Allez, poussin. Vétérinaire itinérant, bonjour. Petit Marc, reviens vite. Je voudrais tellement dormir. Je suis fatiguée. Oh là là. Bon. Allez. Madame Marty est là. Je la fais entrer? Oui, bien sûr, Stéphanie, oui, bien sûr. Allez-y. Bonjour Sophie. Bonjour. Assieds-toi. Excuse-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as la tête de quelqu'un qui ne dort pas assez? Oui, ça fait 3 nuits que j'ai pas fermé l'œil, tu vois. Ah bon, tu es sujette aux insomnies? Non, mais Marc travaille de nuit, alors... Ah, psychosomatique. Donne-moi ta main. Mais tu as la main glacée.
Tu fais de l'hypotension, tu manges bien? Pas tellement bien. Tu sais, toute seule, le soir devant la télévision, c'est pas très appétissant quand même. Et tu abuses du café? Non, j'en bois tellement, ça me fait plus d'effet. Oui, alors là, c'est terminé, c'est très mauvais. Tu me supprimes le café. Hein? Et puis tu vas faire une petite promenade d'une demi-heure par jour. Je vais t'indiquer un petit remontant très efficace. Voilà. Merci, docteur. Pardon, je m'en mêle complètement. Bon, non, mais attends, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, alors pour moi, rien du tout pour l'instant. Tu prends ça matin, midi et soir pendant une semaine. Et après, je repasse quand ça ira mieux. D'accord. Au revoir, docteur. Oui. Stéphanie m'a dit que tu voulais me voir. Oui, effectivement. Oh là là, qu'ils sont mignons. Mais tu sais, je suis désolée, mais aujourd'hui, je vais pas pouvoir reprendre de poussin. Pourquoi? Bah, viens voir. Oui, mon pauvre petit. Et donc voilà le travail. On rentre. Alors, les invendus le premier jour, ça a bien marché. Et puis après, ça s'est gâté. Eh ben, on pourra peut-être les vendre comme poulet plus tard. Disons, je t'arrête tout de suite là. Je veux bien vous aider. Il ne faut pas compter sur moi pour les plumer puis les mettre sous cellophane. Hein? Claire? Bon. Voilà. Allez, je vais essayer de trouver autre chose. Hein. Ouais, attends, Mario. Voilà. Je suis Allez. désolée, hein. À demain. Au revoir. Docteur? Oui? Je voulais vous présenter Bertrand. Ah, bonjour monsieur, enchantée. Salut, tu vas bien? Je vais bien. On se tutoie tout de suite? Ah oui, ça, il faut pas compter sur moi pour t'appeler docteur, c'est pas que t'as fait 7 ans de médecine. Je sais que Steph a un petit complexe d'infériorité à ce niveau-là, mais moi pas du tout. J'en suis à ma 13e année de fac, alors tu sais. 13 ans? Ça fait long quand même. Oui, c'est long, mais enfin, c'est pas des années perdues, parce que, bon, j'ai fait une licence de langue morte, une de psychologie sociale du Moyen-Âge, et je suis en maîtrise de philo. Ah, c'est bien. Et ça mène à quel genre de métier, ça? Quel genre de métier? Bah, je sais pas, je verrai plus tard. Non, je te demande juste ça au cas où tu aurais cherché un petit boulot d'étudiant, tu vois. Ah non. Alors là, oui, c'est important, parce que, en fait, tout dépend de ce que tu entends par le concept de boulot d'étudiant. Parce que, effectivement, bon, en théorie, c'est assez séduisant, mais je crois que dans la pratique, il y a souvent de l'abus. Oui, il s'agit de répondre au téléphone. Voilà, ça c'est un exemple typique, parce qu'on commence par répondre au téléphone, et ensuite on se retrouve à torcher les mômes. Torcher les mômes, t'as pas de soucis à te faire, il n'y a pas de mômes. Voilà, donc c'est 12 heures par nuit jusqu'à dimanche. Bon, alors oui. Donc effectivement, selon la convention établie par les étudiants, c'est le tarif horaire du SMIG, majoré de 50% puisque c'est la nuit. Oui. Donc si je travaille 12 heures, j'ai droit à une pause de 30 minutes toutes les 90 minutes. Une pause. Non, ça va être dur à organiser tes pauses là. S'il y a des urgences, on peut pas prévoir comme ça. Ah bon, bah alors si on peut pas organiser de pause, alors il faudrait que je sois nourri en contrepartie. Oui, voilà, pas de problème. Bon alors, tu commences ce soir? D'accord, mais on signe quelque chose, parce que le code, le rapport, tu sais, patron exploité, copain. Non mais c'est le genre de plan qui finit toujours mal. Hein. On signe même tout de suite si tu veux. On y va? D'accord. Tu viens? Ok. Ces tutements là, c'est censé se produire pendant mes heures de travail? Non, ne t'inquiète pas, la nuit il dort. Ah bon, parce que tout élément stressant augmente le tarif de 10%. Ce soir, je mange juste un yaourt, moi, alors. Et toi, tu fais ce que tu veux. Toi, t'as le frigidaire, qui est là, il est plein. Là, t'as le placard, qui est plein de vaisselle. Et là, c'est pour faire chauffer tes trucs. Tu tournes un bouton, c'est très facile. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce plan que tu me fais, là? Quel plan? Bah, oui, enfin... Là, il me semble qu'il est écrit que je serai nourri, pas qu'on me laissera tout seul devant un grand frigidaire froid. Attends. Faut que je fasse la cuisine, en plus? Je vais quand même pas la faire moi-même. De toute façon, je ne sais même pas me servir d'un œuf, alors... Oh là là. Bon, bah, je te préviens, hein, t'attends pas de la grande cuisine, parce que ce soir, moi, je suis pas branchée là-dessus, hein. Bon, tu sais, je suis pas difficile, hein, tant que c'est pas du surgelé. Vétérinaire itinérant, bonjour. De quel animal s'agit-il? À quelle adresse? Très bien, au revoir. Bon, Stéphanie, vous pouvez y aller, là, il est là. Je vais attendre Bertrand. Bonjour. Bah Bertrand, qu'est-ce que tu fais? Je suis venu prendre possession de mon logement de fonction. Ah bon, mais c'est pas prévu dans le contrat, ça? Non, pas explicitement, mais j'ai vu que tu avais une chambre d'amis, alors... Tu veux plus vivre avec moi?
Non, ça n'a rien à voir avec un quelconque sentiment amoureux. C'est juste une question de droit social. Comme mon employeur ne me paie pas la carte orange pour le trajet de mon domicile à mon lieu de travail, j'ai le droit d'exiger d'être logé sur place, tu comprends? Oui. Non, mais c'est pas plus bête. Comme ça, s'il vient des cambrioleurs, tu pourras me défendre. Ah non. Je suis standardiste, pas vigile. Ah, mais voyons. Tu auras une prime de risque pour chaque cambrioleur arrêté. Ça va? Ah bah dans ce cas, il faut négocier. Mais le problème c'est que si je dois faire usage de violence, comme je suis foncièrement non violent, la prime est double. Tu étais là? T'as pas entendu le téléphone sonner? Si, mais ça fait une demi-heure que j'ai fini mes heures de travail. J'ai pas voulu faire d'heures supplémentaires parce qu'on n'a pas discuté le tarif. Ah oui. Marc est déjà parti? Bah oui, à 7 heures. Il a des horaires dingues, hein. Mais ça, dès qu'on met un pied dans l'engrenage du bénévolat, surtout avec des animaux. La nuit, ils sont malades, le dimanche, sans scrupules. Ils n'ont aucun respect pour leur peau du travailleur. Merci. Oui? Oui? D'accord. À quelle adresse? Attendez, je note. Ah ouais. 2. Je peux entrer? Je vous ai apporté des croissants. Ah, vous venez le dimanche maintenant, Stéphanie? Oh, je suis juste venue chercher Bertrand. Oh, c'est pas vrai, ça va pas être comme ça toute la journée. Bah attendez, je vais répondre. Non, mais c'est ton jour de congé. De rien. Allô? Oui? Ah oui. Il connaît l'adresse? Bon, bah alors, pas de problème. Très bien, on fait comme ça. Bonjour Anna. Oh, docteur, faites quelque chose, mon chien est en train de s'étouffer. Oui, mais c'est-à-dire que je suis pas vétérinaire, moi je peux rien faire. Vous êtes docteur, c'est pareil. Il faut se dépêcher. Oui, mais il faut que vous alliez chez le vétérinaire de garde, c'est beaucoup mieux pour lui, hein. Tenez. Alors, le temps d'y aller, il sera déjà mort. Il peut pas respirer, il a avalé un os de poulet. Oh, pas possible. Excusez-moi. Allô? Ah, c'est toi, Marc. Bah, écoute, tu tombes bien, il y a juste une dame qui vient d'arriver avec son chien, le pauvre est en train d'étouffer. Il a avalé un os de poulet, oui. Oui. Oh là là, je sais pas quoi faire, moi. Moi, je sais pas quoi faire, c'est la panique, il étouffe, là. Quoi? Tu crois? Mais j'ai jamais fait ça, moi. Ah bon? Bon, d'accord, bah, si tu le dis, alors bon, d'accord. D'accord. Stéphanie, vous pouvez tenir ça? Et vous allez me répéter tout ce que vous dira mon mari. D'accord. Madame, oui. On va aller ensemble dans mon cabinet. Allez, viens. Viens, le chien. Voilà. Ah oui. Stéphanie, demandez à Marc par quoi on commence. D'accord. Docteur, vous avez entendu? Une injection tranquillisant. Lequel? De la kétamine. Quoi? Tu vas me chercher ça dans le cabinet de Marc. Ah oui, mais Oui, bon, on verra ça plus tard, les négociations, d'accord? T'oublies pas la seringue, merci. Oh là 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 là, mon pauvre petit. Non, ne vous inquiétez pas, madame. Mon mari au téléphone m'a dit que c'était pas trop grave, uniquement impressionnant, c'est tout. Alors, on va un petit peu la calmer, et ensuite, non, ne bougez pas le chien. Et ensuite, je lui enlèverai l'os, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait, Bertrand? C'est pas vrai, oh. Voilà. Ah, bon. J'ai été attaqué par une armée de poussins. Oh, mon pauvre, non. Tiens, passe-moi ça. Oh là là. Bon, on l'a fait où, la piqûre, là? Dans la peau. Bon, bah merci, ça m'aide, hein. Vous m'aidez vraiment tous. Tu vas m'aider à la tenir, parce que ça va pas être pratique. Non, mais tu me la tiens mieux, je vais jamais mais je réussir ne à peux faire. pas. Mais écoute, Non, j'ai un problème avec les piqûres, je ne peux pas. Bon, bah alors, va prendre l'air. Oh là 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 là. Pas pleurer. Docteur, Bertrand est tombé dans le coma. Mais vite. Oh là là, mais c'est juste un petit malaise, ça. Je comprends pas qu'on puisse lire Sartre à longueur de journée et s'évanouir là pour une petite piqûre. C'est pas possible. Allez. C'est fragile. Bon, allez, vous allez lui faire respirer quelque chose de fort et ça ira très très bien. Vite, mon chien va mourir. Oui.
toujours là? Bon, alors on continue? Hein? C'est pas si grave que ça? Bon, d'accord. Bah alors, on continue, hein? Ouh! Bon, vous m'aidez à le tenir? Oui, mais vous lui faites pas mal, docteur, hein? Non, bien sûr que non. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu attends que la piqûre lui fasse de l'effet et en attendant, tu lui maintiens la gueule ouverte. Attends, attention, ça va couper. Qu'est-ce qui va couper? Qu'est-ce qu'il faut couper? Oh là là, il était dans une cabine. Oh non, c'est pas vrai. Bah, qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, bah on va se débrouiller toutes les deux. Il faut essayer de lui tenir la gueule ouverte, là. Hein? Ouh, c'est pas évident. Pas évident du tout. Bon, mais je... Attention, je le vois. Et ça y est, le chien, voilà, ça y est. Oh, merci, docteur, il est sauvé. Tenez, bah, je vous le donne. Voilà, maintenant, il faut qu'il se remette un petit peu de ses émotions, puis tout ira bien. Tu vois, mon toutou, regarde, hein? C'est moi qui ai gagné le bon bout, tu vois? Bah oui, eh oui, ça veut dire que c'est mon vœu qui se réalisera, et donc tu prendras un bain ce soir. Bon, bah alors maintenant, je vais m'occuper de mon autre animal. Bon, allez, tout va bien, la seringue est hors d'état de nuire. Théoriquement, j'ai droit à des indemnités, non? Parce que c'est un accident du travail. Un accident du travail? Attends, mais non, tu es employé comme standardiste, donc s'il y avait accident du travail, ce serait par exemple un coup de téléphone un petit peu violent, mais en aucun cas un malaise dû à une piqûre, ouais, non? Standardiste? Mais je suis pas standardiste, moi. Je suis la bonne à tout faire ici. Ce matin, j'ai dû faire mon chocolat au lait moi-même. Bon, ça va, tu me rassures, tu vas nettement mieux. Mais je vais quand même te chercher un petit cachet pour te remettre d'aplomb définitivement. Merci encore, docteur. Hein. Bon, bah, au revoir, madame. Et alors, la prochaine fois, allez directement voir un vétérinaire, ce sera mieux. Oui, bah, je vais y aller de ce pas, j'ai une bronchite qui commence. Voilà, au revoir. Vous voulez pas le laisser se reposer un peu? Il est peut-être encore sous le coup de l'anesthésie. Ah non, mais nous n'avons pas le temps, il n'a pas encore mangé aujourd'hui. Oui, bah, la prochaine fois qu'il mange un os de bœuf, évitez de l'amener ici, c'est suffisamment stressant comme ça. Il recommencera pas de sitôt, il perd toujours au jeu de l'os de poulet. Il déteste ça. Tiens, bois ça. Merci. Alors, tu me dois 230 francs et 10 centimes. Enfin, ça comprend tout, hein, t'inquiète pas. T'as 10 centimes de cachet, 50 francs de déplacement de mon cabinet jusqu'à la salle d'attente, 120 francs de consultation, majoré à 50%. Forcément, on est dimanche et je suis pas de garde, alors ça fait 230 francs. Voilà, tiens. Ah, ça, c'est bien les docteurs. Hein. On se décarcasse pour les faire travailler et en plus, faut payer. Ah, mais non, tu es bête, voyons. C'est un acte gratuit, ce que j'ai fait, je fais pas payer les copains. Ah, bah, je te remercie. Enfin, je pense effectivement qu'au niveau de la santé, un rapport de copinage entre le médecin et le patient est indispensable pour combler le déficit de la santé. Oui. Je croyais que tu condamnais le copinage quand il s'agissait d'argent. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça, mais tu devrais savoir que toute chose n'existe que par son contraire. Se contredire, c'est une autre façon de confirmer ce qu'on dit déjà. Alors, comment va ce chien? Ah bah écoute, il va nettement mieux, il est déjà rentré chez lui. Ah bah tant mieux. J'ai fait le plus vite possible pour venir jusqu'ici, mais alors dis donc pour traverser la banlieue. Ouais. Mais vous êtes encore là, vous travaillez à temps complet maintenant? Ah, non, il n'en est pas question. J'ai appris par l'expérience qu'il est impossible de concilier des études de philosophie et une vie stupide de secrétaire ou standardiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais ce qu'elle te dit, la secrétaire standardiste? Mais non, Steph, il ne s'agit absolument pas de toi, c'est un tout autre problème. Bon, toi, tu es faite pour cette vie-là. Mais moi, après mûre réflexion, j'en arrive à la conclusion que je ne suis pas assez sexy pour ce genre de boulot. Alors, bon, j'ai décidé de m'inscrire au chômage. Oui, ma sœur habite juste au-dessus d'une ANPE. Alors, c'est plus pratique pour les transports, et puis, bon, bah, ça perturbera un petit peu moins mes études. Tu vas aller vivre chez ta sœur? Bah, et moi alors? Écoute, ne sois pas égoïste. Enfin, tu penses toujours à toi. Permets-moi de penser un petit peu à moi de temps en temps. Bah, je croyais justement que c'était parce qu'on était contraires qu'on ne pouvait pas exister l'un sans l'autre. Non. Notre amour est impossible parce qu'il y aura toujours un dictionnaire entre nous. Ah oui, un dictionnaire de sentiments. C'est ça que tu devrais lire. Oh, voyons, Stéphanie. Ben oui, applique l'adage populaire, un de perdu, 10 de retrouvé. Ah oui, ils disent comme toi, sûrement pas. Bon, écoutez, puisque cette scène de séparation prend la tournure d'une furie animale, en tant qu'être civilisé, je n'y ai pas ma place. Où tu vas? Bah, reprendre mon bien. Ah là là. Ah non, Bertrand. Je t'en prie, évite ce genre d'exclamation guimauvaise un petit peu inutile. Alors ça alors? C'est bien moqué de moi. Non mais franchement, est-ce que j'ai une tête à lire Kant? Oh, ma pauvre Stéphanie. Qu'est-ce que je vais devenir? Bon, vous allez venir avec moi et je vais vous donner quelque chose. Venez. Qu'est-ce
qu'on se sent mieux. Ah, vous voyez. Ça va les changer, mes copains, de me voir comme ça. Des étudiants? Oh non, des vrais copains, avec des motos trafiquées. On est toute une bande et c'est la vraie vie, quoi. On va en boîte. Mais ce soir, justement, je vais les rejoindre. Très bien, parfait. Amusez-vous bien, Stéphanie, mais surtout ne buvez pas trop pour oublier Kant. Non. Mais pour ce qui est de m'amuser, oulala, je vais rattraper mon retard. Hein. À lundi. À lundi. Bon, alors, tu vas pas repartir, tu me le promets. Je te le promets. Maintenant, j'en suis sûr, je ne suis pas fait pour l'aventure. Voilà. Oh, moi non plus, tu vois. Une semaine de nuit blanche sans toi, c'est trop dur. Oui? Oui. Mais on pourrait peut-être faire comme elle et rattraper le retard. Qu'est-ce que t'en penses? Yahoo! Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.